juste 15 tonnes. Tu as une femme qui est au volant d'un truc énorme qui te... Jamais dans l'histoire, depuis la création du monde, les femmes ont été des hommes. Jamais. Pendant des décennies, d'ailleurs, même eu des manifestations en 1968, l'égalité de la femme, on revient un petit peu dans cette notion de la femme est égale à l'homme. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais même quand les couples divorcent, les femmes ne se battent pas pour avoir spécialement la garde. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais allez au Bédine, ils vous le diront. On entend de plus en plus dans cette génération, ma pitom, tu gardes les gosses, garde alternée. Monsieur, il va les kiffer, et moi, je vais être prisonnière avec les enfants, tu gardes les enfants. Waouh! Jamais dans l'histoire on a entendu des choses pareilles. La maman était proche de ses enfants. Comme tu l'as dit tout à l'heure, elle était le premier rave des enfants, c'est elle qui les faisait grandir. Aujourd'hui, on a même des couples où les enfants cherchent de marchandises financières. Combien tu vas me donner pour chaque enfant? Alors dans ce cas-là, tu les prends toi. Oh! Où est le combat des femmes d'avant? Les métiers, habillés comme des hommes, jamais on voyait des femmes en pantalon à l'époque. Une femme était toujours habillée en femme. Aujourd'hui, tu vas à la banque en face, tu as une directrice, elle est habillée avec cravate, chemise. Makara. Revenons maintenant dans les textes de la Torah, parce que la bonne nouvelle de tout ça, c'est que nous sommes à la veille du dévoilement du Mashiach. Mashiach en Gematria, vous allez comprendre tout de suite, c'est Gematria 358, qui est aussi la Gematria du mot Nachash, serpent. Ça veut dire qu'automatiquement, dans ce fossé, quand viendra le Mashiach, qu'il sera né, il sera sur terre, le serpent de la faute originelle aura le droit de se manifester sur terre. Ça va jusque-là? Voici ce que nous enseignent les Mekoubalim. Ça vous intéresse? Bon, Racham Nikanes. Comment s'appelait dans la faute originelle la femme de Adam? Réponse fausse. Après la faute, il l'appellera Chava. Je repose la question. Dans ce fossé, vous vous rappelez le dessin que j'ai fait? Nous avons un fossé qui va durer un quart d'heure. Ça veut dire au niveau du temps, quelques années pour notre temps à nous sur 6000 ans. Nous sommes dans le dernier quart d'heure de l'histoire. Pendant la faute, comment s'appelle la femme d'Adam dans la Torah? Isha. Pourquoi elle s'appelle Isha? Parce qu'elle est Et donc, est-ce qu'elle est en dessous de l'homme ou au niveau de l'homme? Non, au niveau de l'homme. Bon alors, vous n'avez pas compris. Après la faute, il y a 10 malédictions. Et une des malédictions de la femme, c'est tu seras la servante de ton mari, tu devras lui obéir, comme lui dit Rabbi Eliezer Ben Orkanos dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer, page 45. Pérouche Adavar, que dans la malédiction de la femme, les 10 malédictions, eh bien la femme devra écouter son mari, comme le dit le Rambam. Qu'est-ce qu'une femme cachère? C'est une femme qui dit oui chérie, bien chérie, comme tu veux chérie. C'est-à-dire, ce qui va révolter certainement beaucoup de femmes qui vont changer de chaîne. Goodbye. En attendant... Non, mais ma chérie met. Ben vadaï, que si le mari fait de sa femme une bouffonne, c'est que lui est le chiffon. C'est-à-dire, mais s'il veut être un roi, il ne peut pas être marié avec une servante. C'est-à-dire, c'est pas ce que je ne veux pas faire un cours sur le Shlom Bayit. Je veux simplement expliquer que dans la Torah, comment s'appelle la femme dans le fossé dans lequel ils sont descendus dans la faute, pendant l'action de descendre dans la faute. Ish ve Isha. Dans la Torah, à ce moment-là, l'homme et la femme sont pareils. L'homme n'est pas supérieur à la femme. Et le prophète nous a dit qu'à la fin des temps, Lo yikare yoter ba'aler ba'ali et là, isher. Le prophète nous dit que quand viendra le Mashiach, une femme n'appellera plus son mari Ba'ali. Et là, Ishi. Mon homme. Ish, Sheli, en hébreu, c'est Ishi. C'est ça. Comme il a dit, l'ech le Isher. Quand une femme était mariée avec un grand sadique, comme on le verra dans le Tanakh, on ne dit pas Ba'ali, et là, Isher. Mazé Isher, ton homme. Donc, si la femme a été créée de l'homme, c'est parce que tu as été pris de l'homme que tu t'appelleras Isha. Après la faute, elle ne s'appelle plus Isha. Elle devient Chava. Em Kol Chai. Mère des vivants, de tous les vivants. C'est ça? Mais il y a une graduation. Et avant cela, comment elle s'appelait avant le mot Isha? On n'a pas le temps. Nekeva. Zachar Venekeva. C'était leur nom. Premier nom de la femme, Nekeva. Deuxième nom, Isha. Troisième nom, Chava. C'est-à-dire que c'est un sujet pour lui-même que j'ai déjà développé dans d'autres cours. Donc, à cette période, dans le fossé là,
pendant la période de avant la faute, pendant l'accomplissement de la faute. Comment elle était la femme à cette période? La servante de l'homme, une femme telle qu'on l'a connue pendant ces 2000 années qui viennent de passer jusqu'en 1968 où ça a commencé bizarrement à bouger. Et le plus marrant de tout, c'est que la faute elle a eu lieu à quel moment? Erev Shabbat. Si je prends 6000 ans et que je retire le mot Erev, Erev, ça fait combien en Gematria? Erev, 272. C'est-à-dire, je retire 272 de 6000 ans, puisque ça a lieu Erev Shabbat. Ça me fait quelle année? 1968. Regardez sur vos calendriers à l'occasion. Si je prends 6000 ans en hébreu, je retire de 6000 ans, ouais, tu regardes en hébreu, quelle date ça correspond? Ça fait 67-68. C'est la période où les femmes ont demandé d'un coup de replonger dans une situation de on veut être l'égal des hommes, ça suffit que la femme soit inférieure, mapitom que les hommes ils gagnent plus que nous, mapitom que vous ayez des métiers que de patrons, nous on est toujours ouvrières. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Et juste une question, est-ce que ça marche ce fonctionnement? Est-ce qu'on vit plus heureux? Est-ce que les femmes sont plus épanouies? Un séquer a été fait aux États-Unis, et dommage que je n'ai pas pris l'article avec moi. Il y a de plus en plus de femmes stériles du fait qu'elles aient pris des métiers de garçons. Ça veut dire que comme elles portent, comme elles font plombier, qu'elles font qui ne sont pas adaptées au système de la femme, les femmes ont de plus en plus de mal à avoir d'enfants. Comme ça s'est passé en Égypte, mais Dieu il s'en occupait. Comme ça que dit le Ben Ishraï, c'est pas de moi. Ben Ishraï il dit, qu'est-ce qu'ils faisaient les pharaons pour ne pas qu'ils enfantent des enfants? Ils donnaient le travail des hommes aux femmes, et ils donnaient le travail des femmes aux hommes. Ce que font aujourd'hui beaucoup d'États européens. L'homme peut être celui maintenant qui reste à la maison, la femme va travailler. Renseignez-vous en France, au Danemark, en Irlande, où vous voulez, partout. Aujourd'hui, l'homme, il peut être congé parental, c'est la femme qui travaille. Et lui, il a la poussette, il donne le biberon. T'aurais dit ça à mon père à l'époque, il te dit, mais où ils sont devenus fous ces gens-là. Où est l'instinct maternel? Où est la maman? Tu veux quoi? Qu'il ait la bijou là, le mec, il lui donne aussi pendant qu'on y est? C'est quoi ce traduit? Il faut attendre ma karalecha. Tu veux quoi? Alors dans ce cas-là, si tout est pour les Tova, pourquoi Hachem l'a laissé faire une chose pareille? Pourquoi le monde est en train de... Je vous pose une question bête, peut-être que je vais être stupide, mais je voudrais avoir votre avis. Le monde, il va super bien comme ça ou il va comme ça? On a l'impression que tout s'effondre ou que tout se construit? Tu prends 10 personnes dans la rue, tu lui poses la question, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait dans mes cours, pas dans la rue. Chaque fois que je pose la question à quelqu'un, il me répond, le monde devient fou. J'ai pas de gens qui me disent le monde s'améliore. On est face à un effondrement boursier international. Tout le monde prévoit la guerre mondiale. Tout le monde se rend compte que le système dans lequel on vit, c'est n'importe quoi. Le système de la France et européen était tellement négatif au niveau de la politique qu'aujourd'hui, ils ont fait, il n'y a plus de naissance. En Allemagne, c'est arrivé à un tel point que chaque personne pouvait avoir carrément un quartier tellement il n'y avait plus de naissance. Le CEDER, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir une tonne d'étrangers, ceux qui pouvaient de façon démographique eh bien, remplir le pays. On se cherche, on ne sait pas où on va, et ça mène à quoi? À une descente aux enfers. Maintenant, nous sommes dans le texte de la Torah, pendant la faute. Nous sommes dans le quart d'heure, juste après la fête, on est au Gan Eden, tout allait bien. D'un coup, il y a quelque chose qui s'endort, Adam Arishon. La femme sort, elle sort, et elle rencontre le Nachash. Nous sommes dans le pli, je sais pas comment on dit, le creux, pendant la faute. C'est-à-dire qu'on va descendre et on va remonter pour aller réparer le monde. Nous sommes dans le texte de la Torah. Hachem, il leur dit, voilà. Pour l'instant, tant que vous vivez dans cette situation d'ignorance, et je ne sais pas si vous avez remarqué dans la révolution des femmes, on en a marre, il n'y a que vous qui dirigez, il n'y a que vous qui savez, la femme est plus intelligente que l'homme, sinon on prenait les choses entre les mains, si on avait la connaissance, on n'irait plus loin. Vous vous rappelez de ça? Tous ces discours qui ont lieu pendant des décennies, 74, 75, 76, pas qu'en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Regardez bien. Votre mère Aïcha, la Nachash, à propos du fruit, Dieu il a dit qu'il ne fallait pas manger du fruit. Quel est le problème de cet arbre? Quel est le problème de cet arbre? Qu'est-ce qu'il a cet arbre de particulier, mesdames?
C'est pas l'arbre de la connaissance, non? C'est un arbre de connaissance. Et alors, c'est pas bien la connaissance? C'est magnifique. Le seul problème, c'est que cet arbre-là est composé de bien et de mal. Ça veut dire qu'il est composé de bien et de mal. Et alors, s'il est composé de bien et de mal, j'ai de la connaissance, et je sais où le bien, et je sais où le mal. Où est le problème? Réponse des Mekoubalim, non, c'est impossible. Si tu ne vas pas d'abord manger, pendant le Shabbat, selon les plans de la création du monde, d'abord l'arbre de vie, d'abord la Torah, tu ne pourras en aucun cas faire la différence entre ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Ça veut dire que pour avoir les yeux qui soient capables de faire la différence entre ce que tu fais est moral ou ce que tu fais est immoral, tu ne pourras pas le voir si tu n'as pas d'abord touché au Hatzraïm. D'abord, rentre dans la doucha du Shabbat qui va renforcer là, patati patata. Mais d'abord ça. Qu'est-ce qui se passe pendant cette descente aux enfers? Est-ce qu'ils ont mangé du Hatzraïm? Non. Dieu lui dit, tu es là pour l'Orda ou le Shomra, garder et travailler la terre. Qu'est-ce que répond le serpent? Waouh! La femme a vu à ses yeux que l'arbre était beau. Quel a été le membre du corps humain pendant cette descente aux enfers qui a le plus fauté, s'il vous plaît? On ne parle que de ça. Dans le texte de la Torah, on ne parle que des yeux. Il lui a montré avec ses yeux. Elle a dit avec ses yeux, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Regardez bien la suite. Ma mère en a cherché Aïcha. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il dit non. Ki yoda elokim ki bayom achorchem imenum nifkichu enechem. Regardez ce qu'il lui répond le Nachash. Un truc de ouf. Même moi je me kiffe là. Le Nachash il lui répond. Il dit non. Tu sais de quoi il a peur Dieu? Que vos yeux ils s'ouvrent. Ça veut dire que si on est dans le creux de la vague et que toute la faute originelle à cette époque est dépendante d'un seul membre et que ce membre-là il aura la royauté sur tout ce que je vais devenir. Comme ça dit la Gemara de Masechet Avodah Zarah. Si tes yeux ne fautent pas, le Yetzer Hara, le Satan, il ne peut pas t'attraper. Pendant cette période, quel est le seul membre qui nous a fait tomber dans la faute originelle? Les yeux. Très bien. Très bien. Face à quoi? Le Het Adat. Regardez la suite. Qu'est-ce que leur vend le serpent? Il leur dit, vous savez, cet arbre-là, il a une particularité. C'est que le mal, il vient d'une source énergétique plus forte que le bien. Le bien, c'est le bien. Le mal, c'est le mal. Mais Dieu, il ne veut pas que vous voyez ça avec vos yeux. Donc, si tu veux devenir un Dieu, celui qui est capable, avec ses yeux, de voir partout, comme c'est marqué, que de début de l'année jusqu'à la fin de l'année, Dieu a ses yeux sur nous. Dieu dit, si tu veux voir la Géoula, il faut que tu mettes ton œil dans mon œil. Ça veut dire, si tu veux voir la Géoula, il faut que tu aies tes yeux dans la Torah, qui est le langage d'Hachem. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il propose, le serpent? Il dit, non, laissez tomber, c'est du bluff. N'écoutez pas Dieu. Dieu, il a peur de vous. Ah bon? Il dit, ouais, parce que si tu regardes le serpent, il dit, si tu regardes avec tes yeux, ils vont s'ouvrir, et grâce à tes yeux, tu vas être plus intelligent que Dieu. Tu n'auras plus besoin de lui. Tu vas même expliquer toute la création du monde. Avec tes yeux. Regardez bien. C'est incroyable, je continue le verset. Traduisez parce que c'est trop fort. Vatere Aïcha. Et la femme observa, regarda. Qui tov et les ma'achal. Waouh, comme c'est beau. Cet arbre est beau. Vichitava ou la enaim. Il lâche pas le morceau, le verset de la Torah. Il nous met en garde. Regardez bien, pour tout ce que je suis en train de vous dire maintenant va expliquer exactement tout ce qu'on vit en 2018. Hein. On est en pleine... Roger Jikel fait des informations. Le level 5 d'Ali. Vechi, ainsi, ka'avahu la'enaim. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Connaissance ou le mot ta'ava? Envie. Quelle est la phrase la plus commune chez les enfants aujourd'hui? J'ai pas envie. L'obali. Mais ça se traduit comment? J'ai pas envie. J'ai plus envie. Je n'ai pas envie. Le Hetzadat, ici, il avait une particularité si tu ne respectais pas les règles. Si tu observais ce Hetzadat, c'est-à-dire cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il avait le droit, de par tes yeux, de ne plus te donner envie de respecter Hachem. Il t'enlevait les envies
et il est déposé dans ce qu'on appelle le Nefesh Abéimi, qui va causer la cause, puisque vous savez que la conséquence dans la Torah de cette faute va donner naissance à Caïn, qui n'est autre que le fils du serpent et de Ève, comme ça dit la Gemara. Ça veut dire qu'en 2 mois, avec tout le respect que je vous dois, Ève est partie, entre guillemets, avec le serpent. Ils sont partis ensemble, et elle est tombée enceinte spirituellement de Caïn, comme ça dit le Zohar, comme ça dit la Gemara, dans 3 références différentes. C'est deux. Ensemble, ils sont partis. Mais regardez, je ne suis pas fini. Nechmad ha'et. Mais c'est Nechmad, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir ça. Les haskil. Waouh. Qu'est-ce qui rend cet arbre intellectuel? Regardez bien les mots de la Torah. Cet arbre, non seulement il est génial pour les yeux, parce qu'il engendre l'envie, et la Torah nous a mis en garde. Akavod, akin'a, ve'ata'ava, motzim et adam minaola. Si tu ne travailles pas tes envies, d'ailleurs Rabbeinu il dit que tout cela c'est divisé par 3 fêtes. Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est ça? Dafka Pessah vient te travailler toutes les ta'avot. Sukkot vient te travailler les ta'avot. Et Shavuot vient te travailler les ta'avot. Comme ça dit Rabbeinu. Ça veut dire que si tu n'as pas soigné les ta'avot que tu as, c'est-à-dire les envies, les pulsions de je veux, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour ça que Hachem nous a mis des freins, dit Rabbi Meir dans la Gemara. Le désir de la femme, 15 jours de nida. Sage dire non. Le Rambam dit tu manges, laisse un quart de ta nourriture, ne va pas jusqu'au bout. Travaille tes ta'avot. Réponse à l'époque, dans le fossé. Là où on est en ce moment aujourd'hui, on est en plein dans ce moment de l'histoire. Il est où Dieu ici? Pendant la faute. Pas un mot sur Dieu, il n'est pas là. Les Mekoubanim ils disent Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré. Il est parti où? Il a fermé les premières portes des 7 cieux. Les filles à Kabbalah, Hachem, il s'est mis en retrait. Parce que, ils sont où là, Tachlès dans l'histoire? Ils sont au Gan Eden. Pourquoi ils ne voient pas Dieu? Parce que Dieu a fait exprès de se cacher. Regardez bien la suite. Et ça finit par quelque chose qui est très révélateur. Cet arbre-là me donne une connaissance qui me rend intelligent. Je deviens enfin intellectuel. J'ai tout. Je peux devenir un autodidacte. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école. J'ai tout sur cet arbre. Vatikar mi prio vatochal. Elle a pris donc de ce fruit et elle l'a mangé. Vatiten gam leisha. Comment il s'appelle l'homme maintenant? Isha. Isha, ça veut dire elle l'a donné à son mari, son homme. Pas Isha avec une femme. Isha avec un dagage dans le hé, un point dans le hé, ça veut dire Ish à elle, son homme. Donc la Torah, elle te dit à ce moment-là, ils sont égaux ou elle est servante? Est-ce que l'homme et la femme sont au même niveau? La Torah, elle te dit, dans le creux de la vague, Vatiten gam le Isha. Tu dis même niveau que toi, moi ni je te fais à manger, ni tu te fais à manger, on est pareil, toi et moi. Tu travailles, je travaille. L'éducation, c'est toi et moi, il n'y a pas. Il n'y a pas l'homme à la maison et la femme à la maison. On est toi et moi pareil. On est dans le creux de la vague ou pas? Commencez à ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. On retourne dans cette situation exceptionnelle. Quand, comme l'enseigne le Gaon de Vilna, il dit que le dernier combat, le combat final, sur lequel le Yetzer Hara ira surfer sur les yeux des hommes et des femmes, sera un symbole qui sera d'ailleurs le symbole le plus connu et le numéro 1 au niveau de la bourse, appel. Dans la théologie chrétienne, le fruit dont on parle du Etz Hadat Tov Hara, c'était la pomme. Et la pomme a été donc croquée. Le symbole d'appel, c'est une pomme qui est croquée. Pourquoi? C'est la pomme de Ève et d'Adam. Ça veut dire que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? En créant Internet, l'arbre de la connaissance du bien et du mal des temps modernes, le combat final, et Tov Laïnaïm. Si vous observez un petit peu ce qui se passe, est-ce que Ève, ici, une seule fois, elle lève les yeux en disant Hachem, il est là, il n'est pas là? On ne lui parle pas de ça. Pourquoi? Elle dit il est tellement beau à voir que mes yeux ne sont que dessus. Et le Yetzer Hara, il lui dit, d'ailleurs, comment est composé le Yetzer Hara? Comment il est fait le Yetzer Hara? Que 2 yeux. 613 yeux, dit le Zohar. Il a 613 yeux. Parce que c'est avec les yeux qu'il nous fera tomber. Aujourd'hui, si on revient sur toute l'éducation, pourquoi ça a changé? Pourquoi quand je dis à mon fils quelque chose, ben, il ne le vit pas comme nous on l'a vécu? Pas parce qu'avant nous, à minuit, tu avais ta télévision, il n'y a plus de télévision.
Et quand tu avais des dessins animés, à la limite, ils étaient encore avec de la morale. Quand tu avais un film, le pourri, il mourait toujours, le gentil, c'était le héros. Aujourd'hui, d'ahka tamout. J'étais tout à l'heure, c'est pas une blague, j'étais tout à l'heure avec ma mère au restaurant. Donc eux, ils mangeaient, moi, je buvais un café. Et je me suis levé comme ça pour aller aux toilettes, je me retourne. Vous savez ce qu'il y avait dans ce restaurant? Ils étaient tous, comme ça. On est ensemble, tous avec les portables. On rentre à la maison, on est avec les portables. Quand tu dis à l'autre, qu'est-ce que tu regardes? Ouais, c'est bon, lâche-moi toi. Chérie, viens manger, t'es sur Internet depuis 3 heures. Nos enfants, ils sont avec quoi aujourd'hui? Les portables. Ils sont avec le Etz Adaat Tov Vara. Depuis qu'on a ça, depuis que les écrans, comme elle le dit ici, Ta'aval Enaim, Dallas, ton univers impitoyable. Swellen. Non, moi je suis pas Mela. Teubé. Qu'est-ce qu'on fait ces publicités? Par nos yeux, elles nous ont formatés à devenir la femme de la faute originelle pour vous. Et nous, les hommes, nous suivons nos femmes. Qui a donné à ce moment-là à Adam de manger la pomme, enfin de manger le fruit interdit qui est, selon la Gemara, dans Sanhedrin et Brachot, ou du blé, ou de la figue, ou du raisin, peu importe. Aval dans l'idée conçue, peu importe. Qui? C'est Chava. Il est hors de question que moi je coule et que toi tu ne coules pas. Résultat, comment sont nés les enfants de Adam et Ève? Un qui est sorti bon et un qui est sorti Caïn et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé, dit le Zohar HaKadosh, pour que Caïn soit sorti? Il est né du regard de Ève sur les yeux du Nachash. C'est pour ça que toute la Gdusha d'Israël, comme Rabbi Ishmael Ben Elisha nous dira, Gemara elle raconte des trucs, la vérité, on est en 2018. Tu sais que la mère de Rabbi Ishmael, elle est sortie un jour du mikvé, et quand elle est sortie, elle a vu qui? Félix, le chat. Elle a vu un chat. Un chat, c'est Kadosh ou c'est Tamé? C'est Tamé. Elle est retournée au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un Chamor. Elle est retournée au mikvé. Elle est sortie, elle a vu un Kelev, un chien. Elle est sortie au mikvé. Excusez-moi pour la suite. Elle est sortie, elle a vu un des nations du monde. Elle est retournée au mikvé. À la fin, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie, elle a mis sa capuche jusqu'en bas, elle n'a rien vu. Qui est né de cette union, de cette soirée? Rabbi Ishmael Ben Elisha. Donc Dieu a appelé comment? Béni. Béni mon fils. Kadosh, Kodesh, Kodashim. Parce que ses yeux n'ont pas vu quelque chose d'impur. Parce que quand tu regardes quelque chose d'impur, dans tes enfants, tu vas faire naître une tache de révolte en eux. Nos enfants ne sont pas responsables de la programmation de nos yeux. C'est comme ça qu'explique la naissance de Caïn. Regardez dans la Gemara. Regardez bien la suite. Donc, Vaïkra Hashem Elokim el Adam, Vayomer lo Ayeka. Où es-tu? Il répond, Vayomer, et kolecha shamati begana era ki erom anochi. Le serpent, quand on parle de lui dans la photo originelle, il est habillé en smoking. Il est habillé comment? Dans la Torah. Vous savez, ce livre, qui est très mal compris, qui a été certainement un des livres les plus vendus de l'histoire, la Bible, la Torah. Il est comment le Nachash ici? Pendant la faute. Dans le creux de la vague, il est comment? Je vais me casser si vous ne répondez pas. Il est nu. Va Nahashaya Haroum. Il était quoi? Empreint de quoi, dit Rashi? Mécané. Qu'est-ce qu'il avait dans ce creux de la vague de l'histoire à ce moment? Un quart d'heure après le Gan Eden, un quart d'heure avant la malédiction. On en était où dans l'histoire? Il était jaloux et il était nu. Donc on vivra dans une époque de quoi? Jalousie. Et la tsniout, on en est où? Regardez le texte de la Torah. Incroyable. Mère, qui t'a dit que tu étais nu? Je me cache parce que j'ai honte. On est en train de remonter le creux de la vague. Mais juste avant, ils étaient comment, eux? Habillés ou pas habillés? Ils étaient nus. Avant la photo originale, ils avaient honte? Non. Depuis la connaissance? Oui. Très bien, regardez. Hata mina et asher tiviticha bilti achol achal mimenu achalta. Il lui a dit, dis-moi, je t'avais pas dit de faire attention à tes yeux, de ne pas regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Fais attention à Internet dans les temps modernes.
Si vous observez ce qui a été aujourd'hui dans un séquer c'est en français un sondage. Dans les temps d'aujourd'hui, une des raisons principales du divorce, c'est Facebook. Rentrer en contact avec toutes sortes. C'est pas moi qui le dis, hein. J'ai entendu ça même d'un journaliste, pas religieux, qui a dit qu'aujourd'hui, une des causes principales des divorces et des mecs qui tombent, comme aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui demandent des choses terribles à leurs femmes, que jamais on n'aurait pu penser que des hommes puissent être malades psychologiquement. J'ai dit à ma femme, mais ne te méprends pas. Ils regardent des choses, des films interdits. Vous avez compris de quoi je parle? C'est évident. Parce que l'esprit, tu sais, ça me rappelle la pub Soupline. Vous vous rappelez de Soupline? Avec le nounours. C'était le seul qui était sympathique dans Soupline. Ouais. Alors c'est Soupline, c'est un adoucissant. Quand tu arrives dans les rayons, ta main, sans y penser, elle va prendre du Soupline. Non, prends pas le bleu, prends le rose. Pourquoi? Tu ne sauras jamais, parce que la pub, elle t'a dit le rose, il est mieux. Alors tu vas sentir, tu dis, tu fais exactement comme la pub. Teubé, alors qu'il y a peut-être beaucoup moins cher, tu fais exactement le même résultat, mais la pub te travaille, ça fait un travail. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le chose que je veux. Le inyan de ce que regardent nos yeux automatiquement va influencer sur ce que nous sommes. Je voudrais vous donner une réponse très simple que j'ai appris un jour d'un avocat qui a dit quelque chose de très fort. Il m'a dit, tu sais, quand quelqu'un est accusé d'un meurtre, il a tué une jeune fille de 12 ans. Shamishma Virahem. Maintenant, il y a toutes les preuves qui l'accablent. Tu sais comment on fait pour que sa sentence soit très allégée par rapport à ce qu'il mériterait réellement? Je lui ai dit non. Il m'a dit, c'est très simple. Je vais prendre avec mon appareil photo une photo du corps Hashem Ishman Virachem. Je le fais en grand format. Et c'est moi-même qui vais le montrer au juré. Je dis alors, eh ben c'est très simple, c'est psychologique. Tu sais comment tu l'as, le juré? Faut reconnaître que le crime est terrible, regardez! Et là, oh, il me dit, le problème, c'est que je vais recommencer 15 fois cet acte de montrer la photo. La première, c'est oh. La deuxième, c'est oh. La troisième, c'est ah, même là, il a coupé, regarde, le coude aussi a été touché. La cinquième, ils font une analyse du truc. La sixième, ils n'ont plus rien à faire. Ça veut dire qu'à force, avec tes yeux, de voir et d'observer quelque chose, tu peux le rendre carrément, une chose qui était effroyable, le rendre banal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a rendu le mal et le bien des banalités. C'est banal. Aujourd'hui, on est dans une période où, à l'époque de vos mamans, je ne vais pas parler je parle de nos grands-mères, les dinosaures avec les mollets sacom. Je parle de vous. À votre époque, quand vous aviez 15 ans, ouais, pour la plupart, parce qu'il y a des femmes qui sont plus jeunes, une fille, vous la laissez sortir en jupe courte? Même pas en rêve. Même à Paris, l'endroit le plus tamé du monde, même pas en rêve. Je ne parle pas des gens religieux ou pas religieux. Hein. Je ne parle pas de ça. Moi, je me rappelle en pension chez les Goïms, pas chez les Juifs, chez les Goïms. Je me rappelle d'une fille qui s'appelait Bernadette. Sa mère, elle lui a dit, tu vas au bal, j'étais petit en pension, tu vas au bal, à minuit tu reviens. Je dis, ah, c'est comme Cendrillon en plus, à l'époque. À minuit, tu reviens. Quelle minuit t'as aujourd'hui? Tu vas au bal, Khalil, le bal. Tu vois pas le bal Agile, c'était la Saint-Jean, chez eux. C'est la danse du canard, tu vois pas le truc. Ma Péroucha Dava, que de la connaissance du bien et du mal, il nous a eu par rapport à une chose. Si aujourd'hui vous voulez vous reconstruire, pas dans un monde de cartes, de châteaux de cartes ou de sable mouvant, et que vous êtes aujourd'hui, nous sommes tous dans ce creux de vase, parce que ce serait trop m'expliquer, regardez comme c'est petit, mais chaque verset nous donne exactement les tenants et aboutissants. Qu'est-ce que va faire Hachem après? Qu'est-ce qu'il leur dit? Rhabillez-vous. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on le revoit ici après dans l'histoire. On quitte ce monde-là, selon un certain midrash, Dieu va faire pousser le pouce, parce qu'il va falloir maintenant travailler la terre. Donc on a besoin d'une pince. Et puis, Kotz Vedardar, Itzmach Lach, un monde de malédiction où ta sueur de ton front, tu vas prendre ton pain, qu'on connaît encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis là, on va vivre un événement historique incroyable. À l'époque d'Abraham, quand on voyageait dans quoi? Dans une charrette. Et puis, il y a encore un siècle et demi en arrière, on voyageait dans quoi? Dans une charrette. Attends, je ne comprends pas un truc.
Je comprends pas un truc. On est sorti du creux de la vague pour 6000 ans d'histoire. De ce moment-là, jusque de l'autre côté, aucune évolution dans le monde. Aucune. C'était les Dalton toujours sur des chevaux, les Rabbanim sur des Hamorim, sur des ânes. Les armes ont été perfectionnées, mais c'était toujours des flèches, des catapultes. Ça n'a rien changé. Et d'un coup, du jour au lendemain, nos yeux s'ouvrent. Comme l'a dit le Chafetz Chaim, à son époque, le télégramme était au summum de son modernisme. Le télégramme. Et l'autre, il était capable d'un coup de déchiffrer avec ses yeux, le morse. D'un coup, on pouvait lire des courriers qui venaient de très très loin, qui nous tenaient au courant des choses. Du télégramme, on est passé après, j'avance dans l'histoire, au fax. Un qui? Un fax. C'est un truc que tu mets dans une machine, que l'écriture, quand je t'explique, tu mets le fax dans la machine. Quand lui il descend, l'autre il monte de l'autre côté du Japon. C'est-à-dire que quand toi ta feuille elle descend, la sienne elle monte. Et que l'écriture que tu l'as écrite, elle est partie dans les airs, sans Elal, elle est arrivée au Japon, elle s'est mise sur la feuille et il lit ta signature. Je ne sais même pas comment ça marche, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Aujourd'hui les fax sont gratuits. Personne n'en veut. T'as pas un fax quand même. Je ne prends pas du téléphone. Combien de temps s'est passé tout ça? Le Gaon de Vilna il dit le jour où le Etz Hadarat reviendra sur terre. Le Gaon de Vilna a plus de 200 ans. Il dit quand Bezrat Hashem, tu verras le Etz Hadarat sur terre, attends-toi à la guerre du Nachash contre le Mashiach. Kaut Rabbi, en l'espace d'un siècle et demi, on est passé de la charrette à la fusée dans l'espace. Satellite. Plus de guerre, il n'y a plus besoin de soldats aujourd'hui. Hein. C'est un bouton. Tout est hors de pensée. Les chirurgiens peuvent opérer à distance avec des ordinateurs, le Hetzadat. Ils peuvent opérer. Israël vient de sortir aujourd'hui la première puce qui est capable, tu l'avales et elle va t'opérer à l'intérieur, c'est une caméra qui va circuler et te montrer. Comment? De quoi tu parles? Je n'ai pas compris. C'est comme un film de science-fiction. Tu avales une capsule, c'est une caméra, et après tu la diriges dans l'intérieur. C'est un truc qui a été inventé par Israël et vendu aux États-Unis. C'est une nouvelle gélule qui est une caméra en réalité, un truc de ouf. Un truc que tu te dis, mais c'est pas possible, où est-ce qu'on va? Et cette connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien le problème qu'il y a, c'est qu'elle nous a rendus tellement orgueilleux qu'on est capable de dire à Dieu, alors que Dieu nous dit, alors je vous renvoie du Gan Eden, eh bien écoutez bien la suite, dans ce creux de la base. Maintenant on rentre dans les Midrashim. Adam, qu'est-ce qu'il fait après la faute? Une fois qu'il descend dans la déchéance morale, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qui est capable de me répondre à ça? Une question tellement importante. Il se cache. Dieu lui dit, pourquoi tu te caches? Il lui dit, parce que je suis nu. Comment tu pouvais savoir si tu es nu si tu n'as pas mangé de la connaissance du bien et du mal? Oui. Qu'est-ce qu'il répond à Dieu? Il devient chutzpan. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est l'autre. Dieu il dit, ah bon? C'est-à-dire que moi je te parle à toi, toi tu me dis c'est l'autre. Qui est le responsable? Tout sauf moi, c'est de ta faute. Génération, on n'est plus capable de se remettre en question. Il va voir maintenant la femme. Et la femme lui répond, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est à cause d'Internet que je suis tombé, je me suis laissé avoir. J'ai pas fini. Dieu les renvoie. On est toujours dans le creux de la vague. Qu'est-ce que fait Adam Arishon, s'il vous plaît? On est dans le creux de la vague. Nous sommes en plein dans ce creux aujourd'hui. Nous sommes arrivés enfin à la fin du cycle. Un quart d'heure avant le Mashiach. Juste quelques mois, quelques années, je n'ai pas la date. Qu'est-ce que fait Adam Arishon à ce moment-là? Vous ne savez pas? Hein? Qu'est-ce qu'il fait avec Ève? Oh, Mazel Tov! Il divorce! Adam divorce combien de temps? 130 ans! Et qu'est-ce qu'il fait, disent les Chachamim? Vous avez déjà lu le Zohar sur ça, ce qu'il dit? Il a trompé sa femme, il est parti avec qui? Naama et Lilith, deux reines des démons. À sa Zera Levatala, 130 ans de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon dans le creux de la vague à cette période? Le mec, il divorce. Enfin, le mec, je parle d'un tzaddik et Sodolam. Je parle de notre génération à nous. Dans le creux de la vague, qu'est-ce qui se passe? Le premier homme avec Ève, il divorce de sa femme. Et qu'est-ce qu'il fait à Ève pour se venger d'elle? Il lui dit,
t'es remplaçable. Je vais rejoindre la reine des démons, première femme d'Adam Rishon, sans rentrer dans la Kabbale, et une deuxième femme d'Izor, Naama. C'était deux reines. Et qu'est-ce qu'il fait avec eux? Zera Levatala. Et il engendre des démons, et des démons, et des démons, et des démons, et des démons. Comme ça, c'est marqué. Ruchot, Lilin, Veshedin. Comme ça, c'est marqué noir sur blanc dans le Zohar. Il va avec elle. Seulement 130 ans après, il revient vers sa femme pour démarrer en haut de la vague le tikkun, pour avoir un enfant qui s'appellera Chet. Le Zohar il nous dit à quel moment Bémet il a divorcé? Une fois que Caïn, dans le creux de la vague, a tué son frère. Donc j'ai aussi une question à vous poser. Dans le creux de la vague, il y a l'amour de l'un et de l'autre ou la haine des frères? Evel, c'est qui dans l'histoire? Le Dati. Caïn, c'est qui? Le Rachat. Comme ça dit Zohar, c'est pas de moi, j'ai lu ça cet après-midi. Le Zohar, il dit, une fois qu'il y a eu la haine des frères pendant cette vague, il y a eu donc la guerre des frères. La haine. Toi, tu es le religieux. Le Seder, Caïn l'a tué. Qu'est-ce qu'a fait Evel après, Adam Arishon? Il est parti voir sa femme dans le creux de la vague. Avant de remonter, il lui a dit, Midgarshim. La dernière génération, une fois qu'on aura fini le cycle des 6000 ans, se retrouvera dans la vague de l'histoire. Et d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Ayeka, je suis Dieu. D'un coup, on remonte. Arshav, Ani, Hachem. Qui est resté fidèle à la Torah? Qui est resté avec moi? Qui est resté positif? Adam Arishon, tout le monde s'accorde à dire pourquoi est-ce qu'il a accusé l'autre. Vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours la faute de l'autre? Même dans mes Shlom Bayit. Vous êtes nerveuse? Ah, je suis désolé, m'énerve. Je comprends pas, je ne vous ai pas demandé si elle vous énerve. Est-ce que vous êtes nerveux? Là, si elle ne m'énerve pas, non. Non, mais toi, t'es bien. La femme, t'es bien. Je ne peux pas entendre le mot khatati. Mais mec, j'ai pas été moi Besséder. Jamais vous ne réussirez une construction de vos vies si vous n'êtes pas capable d'être honnête avec vous-même. C'est impossible. Si vous n'êtes pas face à vous-même, dans vos qualités et vos défauts, c'est impossible de se construire parce que vous vivez dans le mensonge. Adam Arishon va mettre 6000 ans pour construire à travers nous tous, qui sommes tous des étincelles d'Adam Arishon. Mais quand je parle de lui, je parle de nous. Il a commis une seule erreur, disent les Chachamim. Quand on lui a demandé, t'as fauté? Il a dit non. Non, moi j'ai pas fauté. C'est la femme que tu m'as donnée. Le pire, c'est qu'on entend cette histoire même aujourd'hui dans... Le mec qui vole, il fait un casse, il dit Baruch Hashem. C'est pas une blague. Le mec qui est avec une Goya, il dit ça, c'est pas un chidour de Dieu, ça, franchement, j'étais au côté, j'ai rencontré, ça va. Je rêve, oulala. Il n'y a pas de toi. Et la reine, la Torah ici, je t'abarre, Vitali Shmolad, elle vient nous donner exactement dans les versets de la Torah, une fois qu'on a passé Rosh Hashanah, qu'on arrive à Sukkot, on est dans l'ombre de l'ombre du Créateur du monde, on sait que Dieu maintenant, il est omniprésent, omniscient. On retourne dans la paracha de Bereshit. Et cette faute que nous relisons de façon originale n'appartient pas à Adam Arishon, comme dit Zohar Kadosh. Quand un homme part de ce monde et qu'il passe par Marat Amarpala, il rencontre Adam Arishon, et Zohar nous dit, tous les hommes qui mourront passeront devant Adam Arishon, toutes les femmes pas devant Ève. Et on lui dira à Adam et à Ève, c'est à cause de vous qu'on a galéré pendant ces 6000 années. Et Adam et Ève nous répondront la phrase suivante. Moi j'ai vécu 930 ans, une faute. Toi combien? 70 tu m'as dit? 75? 80? 90? C'est quoi tout cet océan d'Averot qui sont derrière toi? Tu viens me donner des leçons de morale. Pérouche Adavar, Virota, Virabotaï. Si aujourd'hui vous voulez comprendre un petit peu pourquoi on est dans cette période, une fois qu'on a compris qu'on est dans le creux de la vague, donc est-ce que c'est un peu normal tout ce qu'on vit? Ben complètement, on est en pleine période de tikkun. Du tikkun du Etz Hadat. Aujourd'hui, si vous voulez savoir pourquoi vos enfants sont perturbés à cause d'Internet, que vous y adhérez ou pas, je n'ai absolument rien à faire. Moi, ce que je vous dis, c'est du émet. Celui qui ne veut pas le comprendre, qu'il aille ailleurs. Je n'ai pas de problème avec ça. Aval, nous, à notre époque, dans l'époque d'avant, et l'époque qui m'a précédé avant ma naissance, et l'époque qui nous ont précédés, pourquoi on avait du respect? Parce que notre esprit restait libre, pour que nos yeux puissent voir quelque chose de valeur. Aujourd'hui, étant donné que nos yeux voyagent sans qu'on bouge d'un seul endroit, d'état à vote, parce qu'on a tout sur Internet, les films, la pornographie, rentrer en contact avec n'importe quelle fille à n'importe quelle heure, se mettre sur des photos, délirer complètement. Une femme mariée rentre en contact avec un mec, elle lui parle. Le mec, il est avec une copine, des fois la copine de sa femme, et ça finit avec quoi? Là, ça finit avec ce qu'on entend toute la journée à la Rabbanout. Lama tout ça?
à cause des yeux. Je me demandais de faire un cours sur la construction. Alors je vous le donne dès maintenant, ce chiot. Vous voulez vous reconstruire aujourd'hui? Vous voulez vous reconstruire? Ça commence par les yeux. Comme ça dit la Gemara, c'est pas d'habitude. Masechet Avodah Zara. En achizat hayetzerara ela ba'achizat hainaim. Comme ça dit la Gemara. Si tes yeux ils regardent, automatiquement le yetzerara, tu lui as ouvert les portes de tous tes membres. Il a le droit de te donner l'envie. Il te donne des fantasmes. Il te fait vivre. Par exemple, sans trop vous faire perdre de temps. Qu'est-ce que c'est toutes ces femmes aujourd'hui, tous ces mecs qui veulent se prendre pour des acteurs? On voit tellement de films qu'on se prend pour des acteurs. À un tel degré qu'il y a même des gens qui se filment en train de faire l'amour et qui mettent ça sur les sites internet. Ah oui. Sans aucun problème. Je sais pas, moi, je vous dis franchement, avec tout le respect que je dois à tout le monde, tu fais un acte aussi sale que ça. Cache ton visage. Pas du tout. C'est moi. C'est moi, regarde-moi bien, c'est moi, celui-là, c'est moi, le mec là que tu vois en train de faire des bêtises. Un mec. Attends, je comprends pas, tu travailles pas, t'as pas une famille qui te regarde, t'as pas de sœur, t'as pas tes parents, t'as pas... Je comprends pas, t'as pas honte? Ils étaient nus mais n'avaient pas honte. La seule bonne nouvelle dans cette déchéance morale, c'est qu'on arrivait à la fin du cycle. Parce que juste avant la descente, un quart d'heure avant la descente, Adam et Ève étaient nus, mais ils n'avaient plus honte. Ce qui fait que, même dans la période où la honte a disparu, t'as pas honte, comme ça tu réponds à ta mère, comme ça tu réponds à papy, comme ça tu réponds à l'un, mais elle va te faire... Chut, c'est honteux. Mais honteux de quoi? En fait, le mec il hurle. Mais de quoi tu parles? Il dit parce qu'à cette période-là, on venait de passer de la connaissance d'avoir honte, de ne pas connaître la honte, à la période de connaître la honte. Regardez juste de qui je parle. Vous, mesdames, vous avez la notion d'avoir honte? Oui. Vous êtes de la génération juste avant. La génération qui vous suit, elle est comment? Ils ont du mal à avoir honte. C'est le creux de la vague, c'est de ça dont je vous parle depuis tout à l'heure. On est en pleine période. Donc, qui sont nos enfants? Automatiquement, la génération du... Puisque eux font partie de ceux qui n'ont plus honte. Donc après, qui se dévoile? Pardon? C'est pas un cours excellent, c'est un cours... Si vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé cette nuit? J'ai dit à ma femme... Bon, Bekito et Laïnian. Je me suis endormi avec beaucoup d'études dans ma tête. Et ce que je viens de vous dire maintenant, c'est ce que j'expliquais à ma femme brièvement. J'ai étudié ça dans ma tête toute cette nuit en refaisant toutes mes références par rapport à cette génération parce que je suis tellement dérangé de rendez-vous. Le téléphone n'arrête tellement pas de sonner à un tel point de nouvelles de... Je me permets d'aller loin? Ma femme peut être témoin de ce que je vais vous dire. Vous savez dans quelle génération on vit aujourd'hui? Ce que je vais vous dire, ça fait Walt Disney, mais malheureusement, c'est pas une métaphore, c'est une réalité. Je te quitte, j'en ai une autre. Chérie, je te quitte. J'en ai rencontré une autre. Vous savez, combien de fois on a ça par jour? Excusez-moi, je vous invente rien. Même ma femme, elle me dit aujourd'hui, je ne peux plus écouter, je ne peux plus entendre. Elle est terrible. Vous savez combien de femmes viennent me voir ou d'hommes viennent me voir au bureau? La femme, elle a quitté son mari parce qu'elle a rencontré un mec, elle est amoureuse. Je suis amoureux, je te quitte. Et les enfants, et la vie, et ton visage, et ta famille, et ton nom sur la tombe. Rien à faire. J'en ai rien à faire de personne. Avant, je vais aller loin dans mes mots. Quand une femme était religieuse et qu'elle tombait de son judaïsme, vous savez ce qu'elle faisait? Elle changeait de ville. Comme ça dit la Gemara, c'est pas moi. Je crois que disait comme ça. Elle avait honte, elle changeait de ville. Aujourd'hui, ces mêmes gens qui avaient le kissou, qui donnaient des leçons de morale aux autres, ils sont en short, ils te regardent là sur le site. Qu'est-ce que t'as un problème, toi? T'as un problème? J'ai pas de problème, juste que tu m'as cassé les pieds. Tu te rappelles, devant tout le monde, tu m'as dit c'est honteux de sortir comme ça au mariage, tu fais comme ça, tu me faisais la morale et là, t'es bizarre. T'es bizarre comme meuf, quoi. Il est où le visage? Le visage, il est où? C'est la chose. Ça, c'est la réponse. On est dans le creux de la passe. La reine Girota Berabota, je finirai avec ces 10 minutes, puisque tu es venu pour ça, Rivka, alors je vais te répondre. La reconstruction ne peut pas avoir lieu, je vous le dis dès maintenant, avec un médicament qui est le premier médicament de l'histoire. Regardez bien quelle est la question que pose Hashem. La Chassidoute répond à cette question. Le Rabbi Lubavitch, ainsi que Rabbeinu, il répond à cette question dans l'écouter à la Chot. Takshivu etev. Hashem, comment il considère la faute? Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est hyper important ce que vous allez entendre. Comment est-ce que Hashem considère la faute originelle? Comment est-ce qu'il la considère au niveau
de la mettre dans une étagère. Dans quelle étagère il va la mettre? C'est trop compliqué comme réponse. Une faute psychologique. Ouais. Dis-moi d'où est-ce qu'on apprend ça dans la Torah? Ayeka. Le Rabbi Lubavitch, il dit, où es-tu? Ça veut dire que si c'était une faute tachles, qui est une faute pour la faute, qu'est-ce qu'il aurait dit? Racha, comment tu as osé fauter? Nadine. Dieu est tunisien. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il vient avec une délicatesse dans ce fossé et il lui dit, Adam, Ayeka, où es-tu? Ça veut dire dans la chassidoute, qu'est-ce qui t'arrive psychologiquement? Non, pas simplement réveille-toi. Il vient comme un psychologue. C'est un enseignement du Rabbi Lubavitch qui dit, regardez bien comment Hachem il est intervenu, soigne le nefesh. Comment on appelle quelqu'un qui ne va pas bien psychologiquement? Un cholé? Nefesh. Ton nefesh, il vient d'être empreint par le Hetzadat. Comment il vient Hachem? Il vient le critiquer, espèce de rachat, t'as un bon rien. Il lui dit rien. Il lui a pas dit t'es pourri. Il lui a dit t'es fier de toi? Ça va? Gentil! Pas de cris, pas de malédiction, rien. Il ne comptait pas rentrer là-dedans. Il lui a dit simplement Ayeka. Il lui a dit je suis là. Ah. Et pourquoi tu te caches? C'est pas de la psychologie ça? Pourquoi tu te caches? Mais Dieu, tu sais tout. Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu te caches? Tu veux des lunettes? Et je me cache? Il lui dit parce que j'ai honte. Je lui dis t'as honte de quoi? Regardez comment Dieu il le mène. Il le mène à quoi? À une reconnaissance psychologique. Tu remarques que tu as un problème psychologique. Tu veux te reconstruire Adam Arishon. D'abord reconnais qu'il y a un problème psychologique. La faute te rend fou. La faute du sexe te rend malade. La faute de vouloir constamment manger te rend malade. La faute de constamment voir le défaut chez les autres te rend à toi malade. L'argent te rend malade. Ça veut dire que tu es en train de perdre la boussole, mon pote. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut? Tu es en train de lui apprendre Hachem. C'est quelqu'un qui ne va pas bien psychologiquement. Pourquoi? Parce qu'il a été triste. Première règle de la vie. Vous voulez vous soigner psychologiquement? D'abord, Kol Beseder. Hachem, je me cache parce que j'ai honte, parce que je t'ai désobéi. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Est-ce qu'un médicament à mon erreur psychologique? Quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on lui donne? Des calmants. Ça s'appelle la teshuva. Calme-toi. La première règle de la vie, c'est calme-toi. Est-ce qu'on est calme aujourd'hui dans cette génération? Ni nos parents, ni nous, ni nos enfants. Personne n'est calme. On est tous excités. Tous excités. On est comme des fous. Quel est l'endroit où on est le plus nerveux au monde? Vous êtes au courant de ça? C'est extraordinaire. Parce que celui qui étudie le Zohar et qui étudie la psychologie, il devient le plus grand psychiatre du monde. Où est-ce que se trouve... Je fais ce que je veux, chérie. Où est-ce que se trouve le Yetzerara le plus accusateur, selon le Zohar? Même selon l'Halakha des Rachagab. Vous le lirez même dans Shulchan Aruch. Où se trouve le plus le Yetzerara? Sur les routes. Dès que tu es sur la route, comme ça, Ils s'en foutent. En a Yetzerara mekatreg et là la gvishi. C'est marqué comme ça, le Yetzerara. Dès que tu prends la route, il est mekatreg. C'est un moment très dangereux, la route. C'est pour ça qu'on fait de la tête derrière. Quel est l'endroit où on trouve les gens les plus nerveux? Sur la route. Regardez bien. Qui dit Yetzerara dit automatiquement nervosité. Tu prends un rabbin, sympathique, souriant, tu le mets sur la route. Ah, yeah. Je me suis là, parce que là où il y a Yetzerara, il y a automatiquement de la nervosité. Celui qui a du bitachon, celui qui vit avec Hachem, celui qui pense avec Hachem, il ne va pas s'énerver. Pourquoi? Parce que lui, il a compris exactement dans quelle génération il se trouve. Et dans cette génération, pourquoi Adam et Ève, ils ont fauté? Tu veux quelque chose d'encore plus énorme? Eh bien, tu vas l'entendre. Parce que dans le creux de la vague, ils voulaient une connaissance qui était supérieure à ce que Dieu leur avait donné. On en est exactement là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette génération n'attache pas trop d'importance à la Torah qu'on lui enseigne? Parce qu'on a soif de quelque chose de supérieur à ce qu'on nous enseigne. On a soif de quelque chose de supérieur. Regardez, le Hetzadat, au niveau... Allez, je vais la faire cool avec vous. Tu prends un enfant de 12 ans que tu veux mettre dans la Torah. Seulement, le mec, il revient du cinéma, il vient de voir le dernier film d'action, Sganefein, qui s'appelle Sganefein. Et là-bas, il y a tellement d'effets spéciaux que chaque truc qui se passe,
Waouh! Extraordinaire! T'as vu comment il se bat? T'as vu comment il saute dans les airs? T'as vu comment sa voiture elle démarre? T'as vu? D'accord? Et là, tu lui dis, bon, maintenant que tu as été au cinéma, viens à un cours. Il arrive au cours. Abraham a vu nous! Il avait une tente avec 4 portes. Une caricature. Non, c'est pas une caricature. C'est-à-dire que si tu viens enseigner une Torah de curé, en disant que dans la vie, Abraham c'était quelqu'un de bien, qu'il avait 4 portes, je ne vais pas expliquer pourquoi il avait 4 portes, al-pisod, à l'enfant, lui donner un goût. Comme l'on sait le Ben Ishraï, tu veux étudier la Gemara la plus terrible des Gemarot, tu prends du Ben Ishraï, tu kiffes ta race. Parce que le Ben Ishraï va te parler de Gilgulim, de pourquoi c'était un œuf et pourquoi c'était pas autre chose, quelle signification, pourquoi, qui que quoi dans lequel, et d'un coup ça te donne une dimension différente. Quand tu prends le Likuté Halachot de Rabbi Nathan, et que tu vois sur une halakha ce qu'il est capable de te développer en 10 pages, tu dis, oh, je crois que j'avais compris, j'ai rien compris, mais c'est extraordinaire, c'est des dimensions, tu deviens fou. J'ai lu un Mahamar de Rabbi Nathan il y a quelques semaines sur la valeur d'Eretz Israël. Je suis devenu fou amoureux. Un truc de fou. Un truc de fou, en 5 pages, même si mon amour à la terre d'Israël. Mon amour à l'Alien. Un truc de fou. Il te parle des fruits d'Eretz Israël en 5 pages, mais tu pleures. Tu pleures. Je me suis même promis d'en faire un cours. Tellement il détaille les choses. Tu vois, il y a une mitzvah de vivre en Israël. Vas-y. Ah. On est dans la génération du dialogue. On est dans la génération du dialogue. Hachem, dans ce creux de la vase, il vient de la vague, il vient dialoguer. Il demande le dialogue. Dans cette génération, tu veux te reconstruire, il te botte des doutes. Parle avec Hachem. Tu te rappelles où est-ce qu'il est là? Il est en bas. Tu as dit qu'Hachem s'est retiré. J'ai pas fini. Hein? Tu as dit qu'à ce moment-là, Hachem s'est retiré. Donc là, aujourd'hui aussi, il s'est retiré. Tout à fait, mais à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il réapparaît. Mais quand il réapparaît? Dans le creux. Il y a un moment dans chacun de notre vie à nous, Dieu réapparaît. Dans chaque personne. C'est un enseignement Rabbi Moshe Deri qui m'a dit, tôt ou tard, Hachem, tu verras qu'à un moment, il va s'adresser à toi à l'échelle individuelle. Oui, d'un coup, Hachem, il vient vers toi. D'accord. Aujourd'hui, Oui. on n'a pas fini une épreuve, qu'on en a une autre. Oui, ça c'est ce On qu'on le a dit. voit, Alors, d'accord. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de Dieu, au moment où on est en bas. mais Dieu, il ne peut pas t'aider si tu continues à voir des choses qu'il ne faut pas voir. Puisque automatiquement, si j'ai un écran devant moi, c'est-à-dire, je vais te donner un exemple de la Torah. Une fois qu'on a lu les 10 commandements, Dieu nous dit d'un coup, et vous ne ferez pas d'idole devant vous. Comment le mot idole est marqué dans la Torah? Masecha. Le mot Masecha veut dire de masque. Mais le mot Masecha veut dire aussi Écran. écran, un écran. Massach, qui vient du mot Masecha. Ça veut dire que tant que tu auras un écran entre toi et Dieu, tu ne pourras pas voir Dieu. Je vais m'expliquer de façon différente. Dieu est constamment présent. C'est nous qui ne le voyons pas. Lui, il nous voit. Mais nous ne le voyons pas. Pourquoi? Parce qu'étant donné que nos yeux ne sont plus capables de voir à travers cet écran qui nous aveugle, à travers des cultures païennes, des films américains, des choses qui n'ont rien à voir avec notre culture à nous, automatiquement, nos yeux sont complètement aveuglés. D'accord. Mais ça marche aussi chez les familles religieuses. Il y a aussi des problèmes chez les familles religieuses. Alors, je te Où les réponds. enfants, ils sortent. Où il y a des Atzodeket. divorces. D'abord, ce que tu dis, c'est pas tout à fait juste. Je voudrais quand même te donner des exemples Sur des les femmes. attentats, ça Just a marche, minute, par just a exemple, minute, just a minute. Non, Shlav, tu poses des questions intéressantes, je veux bien y répondre, mais avec des preuves. Moi, j'ai plein d'exemples à te donner d'enfants qui étaient dans des familles religieuses et qui sont tombés. Mon frère Moshe pourra même t'en parler. Ils sont partis chez un copain, ils ont vu son WhatsApp, ils ont vu leur truc, ils leur ont montré des films, ils sont partis chez Atzodeket. Regarde ton frère, il a des enfants religieux, est-ce qui permet de voir un dessin animé religieux? Non. On verra. Là où Béhémet, il y a un danger, c'est dans la vie. Tu vas, attention, on ne va pas vivre dans des grottes, mais tu vas à l'aéroport, tu es religieux, très vite tu peux tomber. Tout est pub. Tu vois un bus qui passe aujourd'hui, tout est pub. D'avoir les yeux qui soient purs aujourd'hui, il faudrait vivre dans une grotte en haut de l'Himalaya et voir plus personne. C'est pas possible. La reine, ce combat aujourd'hui, il est tellement pollué parce que nos yeux regardent que même si tes yeux ne veulent pas voir, ça te prend les yeux. C'est pour ça que pour pouvoir les nettoyer, il faudra encore plus de Torah dans nos générations. Encore plus d'études. Mais quelle étude? Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, à la fin des temps, c'est l'étude du Sod qui sauvera la génération. Pas le Pshat, pas le Drash, pas le Remez. L'étude du Sod.
C'est l'étude du Sod. Ça veut dire que si tu n'es pas capable aujourd'hui, comme une fois m'avait dit un rave du séminaire à Rachim, il m'avait dit, comment vous voyez, comment il faut enseigner la Torah? Je lui ai dit, allez voir un bon film au cinéma, et si ce que vous allez enseigner n'est pas plus prenant que le film, taisez-vous, c'est mieux dans cette génération. Si tu n'es pas capable de faire vivre ta Torah, si tu n'es pas capable de donner aux yeux de l'autre une lumière dans ses yeux, Oraïta qui veut dire la lumière, tais-toi. C'est pour ça que tout est trompeur. La reine, première chose, qu'est-ce qui a fait faute à Adam Arishon? Problème psychologique. Avant ça, ses yeux. Troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours accuser les autres. La Gemara nous dit à propos de cela, regarde comme la Torah est forte. La Gemara nous dit, Kol aposel ber mum chavero posel be mumo. Tout celui qui voit des défauts chez l'autre, c'est parce qu'il vit chez lui. C'est la Gemara, c'est pas moi. Tu vois des problèmes chez les autres, c'est parce qu'ils sont chez toi. Kol aposel be mumo posel. Ça, c'est le targum de la Gemara. Kol aposel be mumo posel. Vous savez ce que ça veut dire? Celui qui voit le mal chez l'autre, c'est parce qu'il est le mal chez lui. C'est horrible d'entendre des choses pareilles. Ça veut dire que Adam Arishon ne pouvait pas se soigner à cette période de l'histoire. Hein? Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Ben, tout simplement parce que si tu vois un défaut chez l'autre, c'est que tu n'as pas compris pourquoi il en arrive à ce défaut. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ce dont on manque le plus d'aujourd'hui dans la Torah, c'est de la pédagogie, de la psychologie. La Torah est pédagogique et psychologique. Ça veut dire que si aujourd'hui on ne se soigne pas avec le dialogue et la psychologie, voire la pédagogie, on ne peut pas y arriver. C'est pour ça que qu'est-ce qui marche le plus aujourd'hui? T'as remarqué c'est quoi? Vous savez c'est quoi un psychiatre? Vous savez comment il gagne 350 shekels pour 3 quarts d'heure? Il dit pas un mot, il t'écoute. Une fois que tu as fini, lui il a fini de faire X et rond là, pendant que tu as parlé, ou il dessine des maisons, ou il dessine ta tronche pendant que tu lui parles. Puis une fois que c'est fini, il dit bon, 350 shekels, merci beaucoup. Qu'est-ce que répondent les clients en général? Merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais il est teubé ou quoi le mec? Tu veux avoir mieux que ça? Va parler avec Hachem. Daber et Hachem. Ça nous fait du bien de parler. Il n'y a plus de dialogue. Adam divorce de sa femme. Dans ce creux de la vague. On comprend maintenant pourquoi on est dans tellement de divorces. Les gens, ils ne savent plus si ça vient de Dieu le divorce ou si c'est de leur faute. J'ai été bête, j'ai divorcé. De toute façon, ça vient d'Hachem. Les Chachamim nous disent, dans le creux de la vague, on viendra réparer toute cette situation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne peux pas te réparer si tu ne remets pas le fruit à sa place. Si tu ne sais pas comment on peut le faire. Comment tu peux le faire? D'abord le Etzraïm. D'abord, tu viens étudier la Torah. Une fois que tu as la Torah, tu as maintenant la connaissance de ce qui est Tamé, de ce qui est Tahor, de ce qui est Kadosh, de ce qui n'est pas. Ce que la Torah t'a permis, ce que la Torah t'a interdit. Mais sinon, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, tu as même des religieux. Pendant que sa femme est nida, le mec lui donne une assiette devant tout le monde. Pas de problème. Tiens, prends l'assiette. Viens t'asseoir près de moi. Ah, ça va! Mais t'es religieux ou t'es pas religieux? Je n'ai pas compris. Tu veux sûrement manger des misotes. Alors, c'est sûr que d'un côté, on doit étudier une Torah qui nous satisfait, comme dit Rabbi Nachman. C'est-à-dire que si tu prends une Torah qui est barbante et que de l'autre côté, tu quittes la Torah, ça va être barbant. Tu n'auras pas l'envie de revenir étudier cette Torah. Donc, étudier aussi des choses qui vont te donner de l'amour. Mais, comme a dit ton mari, que Dieu le bénisse, Rabbi Avraham Meir, c'est dans l'épreuve que tu grandis, c'est dans la difficulté que tu deviens un grand. Dès qu'il y a une difficulté, ah non, moi ça me saoule, ça me rend triste. C'est débile. Ce qui te rend difficile te fait grandir. C'est pour ça que nous avons des épreuves. Mais ces épreuves, nous avons les armes de pouvoir les convaincre. Comment? Comme dans tous ces couples que l'un dit à l'autre, mais tu te laisses complètement aveugler, tu vois rien. Mais tu comprends rien. Tu deviens fou. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne vois pas que je souffre, tu ne vois pas. Vous observez bien toutes les discussions dans l'éducation, dans le Shlom Bayit, dans votre vie, face au miroir. On a tous l'impression d'être aveugle. Il y a un historien français qui a dit à propos de l'islam en Europe, l'Europe est devenue aveugle. Nous sommes aveugles. On ne voit plus. Il y a même un rabbin qui a dit que cette génération, j'ai beaucoup aimé son exemple, il a dit nous sommes dans la génération du chaperon rouge. J'ai adoré ce qu'il a dit. Pourquoi? Il a dit le chaperon rouge, il était avec sa grand-mère, c'est le loup qui a bouffé la grand-mère, et il a pris les habits de la grand-mère, et il lui dit grand-mère, mais pourquoi tu as des grandes dents? Parce que je suis un loup, je vais te bouffer. Ouais, mais pourquoi tu as des poils aux pattes? Je suis un loup, je vais te bouffer, tu comprends rien encore? Ouais, mais pourquoi tu as un museau? Il dit je suis un loup, je vais te bouffer, tu vois rien? Il dit ouais, je vois rien. Je suis aveuglé par les galettes.
Mais la reine, tu ne peux pas te soigner aujourd'hui si tes yeux ne voient pas la Géoula. Et pour voir la Géoula, il faut ce genre de shiurim avec tout le respect que je vous dois. Comprendre que tout ce qu'on est en train de vivre à travers toute cette déchéance morale, ce n'importe quoi dans le monde, se cache la dernière réparation un quart d'heure avant la Géoula. Aujourd'hui, le Tachles, les Afsik, les Itlonem, arrêtez de se plaindre. Voir le positif, c'est tout ce qu'on entend dans les shiurim de coach. T'inquiète pas, regarde tes épreuves les plus dures aujourd'hui, elles sont où? Elles sont derrière. Nahon, tu les as passées. Mais j'adore, c'est cool. C'était GG. 18 de quoi? Pourquoi ça t'a résolu le problème? Ton mec il est revenu, t'es toujours seul, t'es pas marié, t'as pris du poids et t'as des rides. Oh, vraiment, elle est vachement belle ta vie. Ouais, mais ça m'a fait du bien sur le moment, tu comprends? Parce que penser positif. Résultat des courses, oui. Il y a des choses à faire. La première, vous voulez ma recette à moi? Je vous la donne tout de suite. Le sport est obligatoire dans cette génération. Obligation. Le sport est obligatoire. Je vous donne ma recette à moi, d'accord? Enfin, elle n'est pas de moi, elle est de mes livres. Le sport, je me base sur le Rambam. Rabbeinu, il donne une autre recette extraordinaire. Premier livre de chevet d'une personne, contre toute attente, Rabbeinu. Biographie des sages. Quel est le meilleur livre de Emouna pour chaque juif qu'il étudie comment a vécu Baba Saleh, comment il a vécu le Gaon de Vilna, comment il a vécu le Rabbi Yaakov Abu Hatzera, comment... Lisez les biographies des sages. Rabbi Nachman Meforash. Il n'y a pas un livre qui pourra te donner plus de pêche à servir Hachem que ce genre de livre. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que Rabbeinu, il dit, tu sais le problème qu'on a avec les tzadikim, c'est que quand tu parles du Baal Shem Tov, tu as l'impression que le mec, il est né, alors, sur un tapis rose, avec un tapis volant, il avait un biberon qui était donné par un ange, c'était juste la température qu'il lui fallait, et d'un coup, quand tu lis la biographie de Rabbeinu, eh ben, tu vas lire un truc de ouf. Sa mère, elle avait 90 ans quand elle a accouché, puis elle est morte le jour de l'accouchement, puis son père, il est mort 5 ans plus tard, à 5 ans, il était orphelin, il parlait avec les murs. Il n'y avait pas de quoi se nourrir, il rentrait dans la forêt, il parlait avec Hachem. Qu'est-ce qu'on a envie de dire quand on lit le Baal Shem Tov Rabbi Israël Ben Eliezer? Quoi, le pauvre? Il a 5 ans, il était orphelin. Lui? Ouais. Et qu'est-ce qu'il mangeait? Non, vous savez pas qu'il ne mangeait pas? Quand tu étudies la biographie Chaim Oharan, vous savez comment il a vécu Rabbi Nachman de Breslev? Vous savez comment ils ont vécu Rabbi Hayat Blomet? Il a tellement souffert dans sa vie qu'il était obligé de boire de la boucha pour ne pas tomber dans la tristesse, parce que l'alcool te fait oublier ta tristesse entre guillemets. Mais tous les Shem Shamaïm. Vous savez quelle vie ont eu nos tzadikim? Le Rav Ankawa, abandonné en plein désert avec un lion qui vient lui sauver la vie parce que la Shayara, la caravane, a abandonné. Quand tu vois comment eux, ils ont surmonté les épreuves, comment tu vois le Maharal, le Ramchal, rayé de la Rabbanout, un rachat, on lui brûle ses livres, interdiction pour lui d'enseigner la Torah. Celui qui a écrit Messiah Tesharim et d'autres livres. Ouais, on lui a brûlé ses livres et les rabbanim étaient contre lui. Quand tu commences à voir comment eux, ils ont surmonté comme le Chida Akadosh, prisonnier en Tunisie pendant 7 années parce qu'il n'a pas osé annoncer. Le Chida Akadosh n'a pas osé annoncer au Chachamim de Tunisie que sa femme était morte. Il écrit dans son Kuntras, je ne peux même pas porter le deuil de ma femme, que je n'ai pas vu depuis toutes ces années. Et il marque le Chida, je parle avec les oiseaux dans les jardins de Tunisie. Parce que s'ils avaient su que j'étais veuf, ils m'auraient donné une femme et m'auraient gardé en Tunisie, je devais retourner à Bethel, à la Yeshiva, en Jérusalem. Alors quand tu lis leur vie à eux, Rabbeinu, il te dit, maintenant tu commences à comprendre comment eux ils se sont construits, alors construis-toi. Mais nous, de quoi on se construit? Qui sont nos héros? Amour, gloire et moche. Non, jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de gens. Feuilleton, portée disparue là, tu sais, les trucs américains. C'est pas une blague ce que je vous dis. On se plonge dans des rêves, on se plonge dans des films, on se plonge dans des idéologies. Mais on ne se plonge pas dans les bons livres. Mais la reine, tant que nos yeux ne regarderont pas ce que la morale juive nous demande de faire, on ne pourra pas s'en sortir. Sache-le, on ne pourra pas s'en sortir. Tant qu'on aura ces portables dans nos vies, du matin au soir, et malheureusement, on en fait tous partie. Malheureusement, on en fait tous partie. C'est vrai? Sauf ceux qui ont des appareils cachers. Alors là, par contre, le téléphone, il ne sert qu'à téléphoner, je vous le dis. Même quand on t'envoie une vidéo, tu ne peux pas la lire. Si cette génération aujourd'hui, elle doit se réparer, alors automatiquement, tout celui qui porte le deuil de Jérusalem, dit les Chachamim, Ir-e bevignano. Celui qui porte le deuil de Jérusalem, qui se rappelle qu'il y a Jérusalem, qui a les yeux tournés vers la Géoula,
celui qui attend tous les jours la Géoula, celui qui se renforce dans la Torah, celui qui fait du sport, celui qui lit des biographies, celui qui dit, comme la Torah le dit, Kol David Rachamana Letav, celui qui a besoin tellement de cours de coach, de se réveiller, de se réveiller. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors celui-là, il y a marqué ou Bevinyan Bet Amigdash. Il verra avec ses yeux la reconstruction du troisième temple. Malgré qu'autour de lui c'est détruit. Malgré Ses que enfants. Malgré qu'autour de lui c'est détruit, le mari qui est parti. Regarde enfants Valérie, j'ai qui- répondu aujourd'hui à une femme quand j'étais sur le quai du train pour attendre le train pour Natania. Une femme qui a divorcé, qui avait 4 enfants, qui ne sait plus quoi faire de sa vie. Je lui ai donné le conseil suivant. Ce conseil, je voudrais le donner à tout le monde. Je vais vous donner un très grand conseil. Maintenant, dites-moi, vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous plaire, ni pour vous dire ce que vous avez à faire. Mais je vais quand même vous dire ce que je pense. Vous voulez construire les autres? Réponse très simple, construisez-vous. Cette femme m'appelle et me dit, voilà, mon fils aujourd'hui est avec une Russe non juive. Je suis en train de mourir, je suis en train de ceci, je suis en train de cela, je suis en train de... Je dis, madame, vous êtes religieuse? Oui. Je sais pourquoi votre fils aujourd'hui il est dans cette situation? Oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que vous ne vous êtes jamais construite. Vous avez divorcé. Vous êtes dans une situation extrêmement difficile. Vous croyez que vous êtes une leçon de morale pour votre fils? Moi, si j'étais votre fils, je dirais, maman, au lieu de me dire si je suis avec une Goya, avec une juive, d'abord toi, tu as réussi ta vie. Avec papa, ça a été la guerre, toute la journée, des insultes. Comment on va faire? Et tu vois ce que je vais te faire. Moi, j'étais jeune. Alors moi, je suis peut-être avec une Goya, mais je suis plus heureuse que toi avec ton kissoui et ta Torah. Ce qui fait que, je m'excuse de le dire à voix haute, c'est peut-être blessant ce que je suis en train de dire, et je m'en excuse fortement. Mais si nous, dans notre éducation, si nous, dans notre environnement, on veut apporter à nos enfants une joie de vivre, ok? Mais construis-toi, bon Dieu, construis-toi. Construis-toi. Qu'est-ce que font les femmes qui divorcent? Toute la même erreur. De toute façon, dans ma vie, autant on apporte la rasera. Je ne vis que pour mes enfants. Mais tes enfants, Habibi, ils vont se marier. Ils vont vivre et toi, tu seras quoi? Une femme toute seule. Tu veux aider tes enfants? Construis-toi. Construis ton temps de telle façon à ce que toi, tu te construises. Parce qu'une grue cassée ne peut pas lever du poids. Le boulon, il va péter. On va te péter les boulons. Construis-toi. Ça ne veut pas dire sois égoïste. Ça veut dire que si tes enfants, ils voient une maman qui est épanouie, malgré ses difficultés, ils n'auront pas besoin que tu lui dises quoi que ce soit. Maman, elle est forte. Comment me voient mes enfants, si je peux me permettre quelque chose de très personnel entre nous? Comment on m'appelle mes enfants? Le lion. Moi, on m'appelle le lion dans la famille. Celui qu'aucune épreuve ne peut faire tomber. Comme ça, c'est pas une blague. Pourquoi? Je montre de la tristesse. Je montre mes épreuves. Est-ce qu'il y en a un seul de mes enfants qui est au courant si j'ai un découvert ou pas à la banque? Je parle de rien. Je ne montre que du positif. Je n'amène que du positif. Comment sont mes gosses? Ils sont tristes? Il n'y en a pas un qui est triste. Tu les vois bien, vous les connaissez? Souriants, heureux de vivre. Pourquoi? C'est ça le message de la construction. Mais qu'est-ce qu'elle fait la mère ou le père? Droopy. I'm happy. Allez les enfants, il faut être heureux. Allez. Vous êtes les victimes du divorce. Alors vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais t'es débile. Et alors? Ok, il y a eu un divorce. C'est comme l'autre. Il y a 3 couples. La semaine dernière, je raconte un truc qui me fait très mal, parce qu'il y a un, c'est un de mes copains. 3 shidduchim super canons qui marchent. Qui s'oppose, je vous en supplie, à ce mariage? Les enfants. Les enfants ont 12 ans. Maman, je te préviens. Tu me préviens de quoi, toi? Va coucher dans ta... Oui, mais le pauvre, il est divorcé. Mais quel rapport? Attends, excuse-moi. Madame, quel rapport? Tu fais une réunion de famille. Tu expliques clairement les choses. Maman a besoin de refaire sa vie. Aujourd'hui, elle est intéressée par quelqu'un. Tes crises à 2 francs 6 sous, tu vas les faire sur ton père si tu continues. Sinon, je te mets une raclée. T'as compris ce que je te dis? Tu manques de respect à mon futur mari, je te mets une préha, habibi. Bon, on va pas les mettre physiquement à 12 ans, on ne fera pas. Mais que l'enfant...